Bonjour à tous, un petit maquillage aujourd'hui dans les tons assez vifs quand même, malgré que le maquillage en lui-même sur les yeux est quand même assez soft, mais un rouge à lèvres a tombé par terre et je vous révélerai la teinte de ce rouge à lèvres tout à l'heure. Alors pour commencer, sur ma paupière mobile, un paint pot de chez MAC, toujours le Painterly, euh, que j'applique quand même en couche assez généreuse sur l'ensemble de la paupière. Je l'applique vraiment comme une base à paupières et je trouve que ça unifie très très bien la paupière pour un maquillage comme celui-ci qui est quand même assez nude. Ensuite, une couleur mate, celle-ci c'est une de chez Inglot, je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo. Et donc, juste pour poudrer en fait la partie un petit peu sous le sourcil, pour faciliter l'estompage des fards qui vont suivre, avec un pinceau plat de chez Sigma 160. On ne sait pas le voir en fait, je ne le montre pas assez lentement, mais un pinceau plat fera l'affaire, n'importe quel pinceau plat. Ensuite, un fard mat couleur chair également légèrement plus foncé, et cette fois-ci avec un 239 de chez MAC. J'applique sur toute la paupière mobile, histoire de donner un petit peu plus d'effet un peu plus foncé sur la paupière mobile. Mais vraiment, le maquillage des yeux reste quand même assez soft cette fois-ci. Mais voilà, je donne un dégradé de couleur avec ici une couleur un peu rouge que j'ai oublié de vous montrer. C'est un fard de chez Inglot également, je vous mettrai la référence. Et j'aime beaucoup ce fard, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Et finalement, en petites touches comme ça sur les côtés un peu plus foncés, je trouve ça pas trop mal. Bon, là, c'est clair que ça fait un petit peu indienne, là, sur le coup. Mais vous allez voir, après avoir bien estompé la matière, ça donne vraiment quelque chose de très joli, finalement. Enfin, vous l'avez vu au tout début de la vidéo sur les photos. Donc, ensuite, avec un pinceau estompeur, donc le 217 de chez MAC, je vais vraiment estomper ces deux petits points que j'ai fait en coin externe. Mais là, c'est vraiment un travail de patience. Il faut vraiment estomper. Ne pas rajouter de matière et vraiment petit à petit faire un effet beaucoup plus fondu en fait. Et ne pas garder un effet trop foncé non plus sur les coins puisque la bouche sera assez foncée par la suite. Donc il ne faut pas non plus trop prononcé ce maquillage, je trouve. Je trouve toujours qu'il vaut mieux choisir ou les yeux ou la bouche. Les deux, ça jure un petit peu. En tout cas, ça, c'est mon choix pour ma part. Et voilà, si je maquille fort les lèvres, déjà que j'ai pas l'habitude de maquiller fort les lèvres, je préfère ne pas trop y aller quand même sur les yeux à ce moment-là, histoire de mettre en avant un des deux et pas, pas tout le maquillage. Voilà, c'est pas la poupée Barbie, quoi. Enfin bon, déjà, c'est déjà assez comme ça. Donc, comme vous voyez, petit à petit, je réapplique de la matière, un petit peu, vraiment, petite touche par petite touche, et je fais bien des petits cercles avec mon pinceau pour bien estomper. Limite, vous pouvez même essuyer votre pinceau pour qu'il n'y ait plus de matière dessus, pour vraiment avoir un meilleur fondu. Ensuite, avec un gris anthracite, où il y a légèrement des petites paillettes dedans, je vais, excusez-moi, ma voix part, je vais juste foncer vraiment les trois quarts du ras de cils inférieur et supérieur pour donner un peu plus de profondeur quand même au regard, car je ne veux pas mettre de trait d'eyeliner, donc je veux vraiment pas trop accentuer le maquillage, mais j'ai envie de quand même un ras de cils assez intense, et comme je peux déjà pas mettre de crayon dans la muqueuse, ben, je préfère intensifier comme ça avec ce petit pinceau qui est vraiment une merveille de chez Sigma. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. C'est le E20 de chez Sigma. Un beau pinceau ras, vraiment avec des poils très courts, très denses. Et c'est vraiment chouette pour bien estomper en fait quand vous mettez de la matière en ras de cils ou même si vous voulez flouter un trait de crayon. Je trouve que ce pinceau est vraiment idéal pour ça. Et donc, bien sûr, on fait les deux yeux.
après avoir appliqué ce petit fard un peu plus foncé, je vais avec un autre pinceau, le 217 encore toujours je pense, estomper un petit peu quand même ce que j'ai créé au niveau de cette couleur pour ne pas avoir un effet de trait d'eyeliner en fait. Donc je floute quand même encore un petit peu avec l'estompeur pour avoir cet effet plus fondu quand même et garder toujours l'effet dégradé au niveau du ras de cils. Mais avec un fard de chez Urban Decay, le Blackout de la Naked 2, je vais à nouveau réintensifier quand même légèrement, mais vraiment là, juste le petit coin externe de l'œil, inférieur et extérieur, mais vraiment juste les petits coins pour donner quand même encore ce petit côté plus profond en fait au coin du regard. Ensuite, je vais appliquer le fard de chez MAC, le Star Rocket, qui est un fard magnifique, un mauve vraiment bien intense. Mais dans la vidéo, on ne le voit pas tellement intense, mais ça va quand même donner une petite touche vraiment bien colorée au ras de cils inférieur. Et donc avec un tout petit pinceau de chez Makeup Studio. Et ici, à la caméra, je trouve pas qu'on voit vraiment bien le rendu de cette couleur, mais vraiment, ça réchauffe un petit peu ce maquillage et je trouve que ça donne une belle petite touche au ras de cils. Donc j'aime beaucoup ce fard et c'est une de mes nouvelles acquisitions. Mon mascara télescopique de chez L'Oréal qui reste pour l'instant vraiment un de mes favoris. On verra bien, j'ai acheté le CoverGirl, on verra si ça va détrôner ou pas. Mais en tout cas, je suis très contente et je pense que je rachèterai ce mascara parce que vraiment, il est très facile d'application et il définit bien et allonge bien les cils et avec plusieurs couches, il épaissit quand même aussi les cils. Et pour la touche finale de ce maquillage, vraiment, je vais vous présenter un rouge à lèvres, un tout nouveau de chez MAC que j'adore et c'est le Flat Out Fabulous. Et vraiment, je vais d'abord appliquer le crayon qui va avec, mais ce rouge à lèvres, voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Dès que j'ai reçu le mail où il y avait la photo du top modèle portant ce rouge à lèvres, je me suis dit, ah, celui-là, il me le faut. Je suis vraiment devenue une addict au rouge à lèvres. J'aime vraiment, vraiment bien. Et donc, pour commencer en fait ce maquillage, je suis désolée, je suis pas très bien cadrée parce que vu ma concentration, parce que je ne suis pas habituée à appliquer du rouge à lèvres si intense quand même, je suis un peu mal cadrée, mais il est important d'appliquer un crayon à lèvres sur toute la lèvre entière, donc le contour et l'intérieur de la lèvre. C'est ce que le maquilleur de chez MAC m'a bien précisé, et bon, on me l'avait déjà dit avant. Mais ça, c'est important pour la tenue en fait du rouge à lèvres. C'est vraiment super important de bien intensifier en fait d'abord au crayon et ensuite vous appliquez en fait le rouge à lèvres. Une première couche assez épaisse. Vous tamponnez, vous allez voir dans la vidéo avec un petit Scottex pour enlever le surplus et puis ensuite une deuxième couche du rouge à lèvres pour vraiment fixer la couleur et vraiment avoir une tenue maximale en fait. Et voilà, c'est toujours important d'essayer de le garder le plus longtemps de la journée, hein, ça c'est voilà, et je peux vous dire que ce rouge à lèvres là tient magnifiquement bien, il est super pigmenté. Moi, j'ai mangé et tout. L'après-midi, j'avais encore mon rouge à lèvres magnifique. Peut-être l'intérieur de la bouche vraiment qui s'estompe un petit peu, mais sinon, vraiment, il reste magnifique ce rouge à lèvres. Je l'adore.
Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que ça vous a pas trop dérangé de m'avoir en voix off comme ceci, mais je vous avoue qu'avec les travaux chez moi, c'est pas tellement évident de faire des tutoriels et de parler tout en ayant les travaux et les bruits des ouvriers. Donc voilà, je me dis que en plus ça me plaît bien encore cette petite voix off comme ça me permet de vous parler en continu et pas devoir faire toutes ces coupures. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt les filles et pour de nouveaux tutoriels, de nouveaux vlogs et tout ça. Et merci encore à vous d'être là. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!